Un seul titre dans cette édition d'information, le lancement du processus de la stratégie de la promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin au Gabon. L'événement a eu lieu ce matin à Libreville. Au nom du chef de l'État, c'est le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjou, qui a donc présidé la dite cérémonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. D'abord, cette communication très importante. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation informe les citoyens qui se sont fait enrôler en vue des élections locales 2013 que l'opération de distribution des cartes d'électeurs issues donc de la liste électorale biométrique démarre demain, mardi 3 décembre 2013, sur toute l'étendue du territoire national. Il faut dire que cette distribution a lieu tous les jours, du lundi au samedi, de 8h à 17h, dans les mairies centrales et d'arrondissement, ainsi que dans tous les autres lieux publics indiqués par l'administration locale. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition d'information. On parle de souvenirs et le devoir de mémoire qui nous recommande d'avoir certains repères historiques. Ce soir, la rédaction de Gabon Télévision s'intéresse aux souvenirs de la date du 2 décembre, une date qui marque, pour certains qui le savent, le début du magistère du feu président Omar Bongo Ondimba. C'était bien sûr le 2 décembre 1967. Alors, que représente cette date dans la conscience collective de nos jours? Suivons ce que nous rapporte Jerry Bougou Bivigou, Serge Nzengi Mabila sur les images d'archives. La date du 2 décembre est inscrite dans l'histoire du Gabon. Pourtant, passé le cap du mémorial et de certains anciens, les populations ne s'en souviennent pas forcément. Que vous rappelle la date du 2 décembre? La date du 2 décembre me rappelle la date à laquelle le défunt président Bongo avait pris la reine du pays. L'admission à la magistration du président de la République, Omar Bongo Ondimba. Le 2 décembre 1967 est la date de la première prestation de serment de feu le président Omar Bongo Ondimba. Dès lors, la poursuite du concept Gabon d'abord par feu Omar Bongo était de mise. Je disais que lorsqu'on faisait le bilan ou la somme de ces années-là, il est négatif. On passait plutôt son temps à crier, à parler, à faire de la politique, mais personne ne s'occupait de faire de l'administration. Les valeurs patriotiques, morales et politiques qu'incarnait le deuxième président du Gabon sont d'ailleurs à la base de la création du parti unique pour renforcer l'unité nationale heurtée par les conséquences du coup d'État de 1964. Moi, mon ambition à moi, c'est de faire de ce pays, le Gabon, un grand pays. Un pays où il faut bon vivre. Un pays qui est une sorte de havre de paix. Fin stratège qui mettait tout le monde d'accord au final. Pour feu Omar Bongo Ondimba, la jeunesse était sacrée et la promotion de la femme une adhésion. Plusieurs années après son investiture, des chantiers n'ont pas manqué. Ne pas oublier d'envoyer à Mac Namara un film complet du Transgabonais en lui disant qu'en définitive nous n'avons pas baptisé avec le diable, mais que nous lui avons montré qu'avec sa banque mondiale, il s'était lourdement trompé et que le Transgabonais a sifflé. Et 3 places ont été érigées à Libreville, notamment la place Dialogue, Tolérance et Paix. La rénovation, plus grand immeuble du Gabon de l'époque, et l'immeuble du 2 décembre montrent la vision de l'homme hors du commun qu'a été feu Omar Bongo Ondimba. Autre personnalité politique de notre pays à être commémorée, Georges Damas Aleka, le fondateur de la Concorde, l'hymne national gabonais.
Pour marquer l'action politique de l'homme, un jubilé anniversaire vient donc de lui être consacré au quartier Lui, avec bien sûr l'inauguration de sa stèle. Armel Baoulé. Le village Oreti, aujourd'hui confondu au quartier Lui, a vu naître un 18 novembre 1902 le regretté Georges Damasalika. Aussi à l'occasion du 110e anniversaire de son jubilé, c'est par des bénédictions des anciens de la communauté Mpongwe, des prières des religieux et des chants du groupe vocal du chant sur la louée que ce fameux jour, en présence de plusieurs personnalités, des amis, des enfants, les petits-fils, ont inauguré le monument du regretté Georges Damasalika, un homme politique gabonais, auteur-compositeur de l'hymne national La Concorde. Le regretté Georges Damasalika, le patriarche d'une longue lignée Mpongwe, dont les héritiers ont tenu à rendre un hommage. Chers parents, amis, en tant que parents, amis, vous partagez certainement l'émotion qui nous étreint aujourd'hui avec cette cérémonie que nous dédions à notre patriarche. Ces valeurs que Georges Damasalika a exprimées en étant un homme droit, juste. L'histoire retiendra dans les chroniques que feu Georges Damasalika a été une icône de la vie politique de notre pays. Son parcours élogieux a été revu à la loupe par les historiens. En 1963, il est nommé à Bonn comme ambassadeur auprès de la République fédérale d'Allemagne. Puis, revenu au Gabon, il est élu député le 12 avril 1964 et le 27 avril de la même année, il accède au perchoir comme président de l'Assemblée nationale. À ce titre, après la mort du président Léomba, il préside donc le 2 décembre 1967 la cérémonie de prestation de serment d'Albert Bernard Bongo au titre de nouveau président de la République. L'image du regretté Georges Damasalika a jamais inscrite dans les mémoires collectives des citoyens gabonais et surtout les Luisiens qui ont été marqués par les témoignages exclusifs de ses anciens compagnons de la liberté. On parlera désormais de lui au passé. Taboulé Rochero, le roi de la rumba, est donc décédé. Il était donc, après le décès de Wando Kolosoy en 2008, l'un des derniers survivants de la génération qui a donc inventé la rumba congolaise. C'était à la fin des années 50. Le chanteur Taboulé Rochero est mort samedi dernier à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles. Né Pascal Emmanuel Sinamoyi, il faut dire qu'il est né en République démocratique du Congo, alors qu'on parlait encore du Congo belge, et était âgé de 76 ans. Il était le père du rappeur français Youssoupha. Retour à Libreville pour parler du lancement du processus de la stratégie de la promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin au Gabon. L'événement, nous vous le disions en titre, a eu lieu ce matin à l'immeuble Arambo, ici même à Libreville. Au nom du chef de l'État, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui a donc ouvert et présidé les travaux de la dite cérémonie. Bienvenue Miko, Lambert Pori, Anissé Samaboubou. Cette rencontre marque le début du processus de promotion de la femme et de promotion de l'entrepreneuriat féminin au Gabon. Le conclave de l'immeuble Arambo s'inscrit dans la dynamique de développement impulsée par le président de la République avec l'implication de la gente féminine. En entreprenant, les hommes et les femmes s'approprient leur avenir, se donnent les possibilités d'améliorer leur quotidien, celui de leur famille, et contribuent ainsi au développement des nations. À celles qui sont déjà entrepreneurs, votre expérience doit servir d'exemple aux autres. Soyez des chefs de file pour solidifier le maillon, et ainsi nous pouvons confirmer notre participation au développement du tissu économique de notre beau pays, le Gabon. Pour les participants de cette rencontre, l'autonomisation de la femme gabonaise désormais doit être perçue comme une volonté politique réelle pour relever le défi de l'émergence. L'initiative en cours
est à saluer car elle rentre pleinement de plein pied dans l'opérationnalisation de la stratégie nationale d'égalité et d'équité de genre que le Gabon a élaboré déjà en 2009 avec l'appui des partenaires qui sont le Programme des Nations Unies pour le Développement et l'UNFPA. Témoignage à l'appui, des personnalités et des acteurs de la société se sont relayés au perchoir pour rendre hommage à la femme gabonaise pour son engagement dans l'épanouissement de la cellule familiale et de la nation. L'autonomisation de la femme gabonaise est donc par conséquent un vaste chantier du gouvernement qui, au demeurant, prend en compte toutes les thématiques liées à l'autonomisation de la femme. Ce concept occupe également une place de choix dans le cœur de la Première Dame, dont les projets entrepris grâce à la fondation qui porte son nom s'inscrivent en écho de l'action menée par le chef de l'État et le gouvernement de la République. La promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin au Gabon est un vaste chantier. La femme, qui représente 53% de la population, constitue un maillon essentiel du processus de développement national. Ce processus dont les présentes assises marquent le point de départ de l'élaboration de cette stratégie débouchera sur l'organisation d'un forum dont les thèmes s'appuiera sur l'ensemble de vos préoccupations. Le Grand Prix du Président de la République ne doit plus être le seul vecteur d'opportunité pour les femmes pour parler de vos préoccupations. Désormais, vous devez pouvoir vous exprimer sur tous les forats et montrer que vous contribuez à votre manière au développement de notre nation. Et c'est à ce titre que je déclare, au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui et maintenant, le lancement du processus de la stratégie de la promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin au Gabon. Je vous remercie. En séjour à Libreville, dans le cadre d'une mission de prospection des opportunités sectorielles d'investissement, des potentiels investisseurs japonais ont pris une part active à la conférence sur le commerce et l'investissement qui vient de se tenir dans la capitale gabonaise. Hamed Mouyaka, Serge Zengi Mabila pour le compte-rendu. Au-delà des audiences avec les autorités du gouvernement gabonais, les potentiels investisseurs japonais en séjour à Libreville dans le cadre d'une mission de prospection des opportunités sectorielles d'investissement au Gabon ont pris une part active à la conférence sur le commerce et l'investissement organisée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Gabon. Intervenant dans une multitude de secteurs comme la construction de logements, la production de l'énergie, les ressources minières, la construction des usines, la machinerie, la chimie, l'agroalimentaire, la finance, le transport maritime, le pétrole et le gaz, autant de secteurs que ces différents représentants des 9 conglomérats d'une vingtaine des plus grandes maisons de commerce ont présenté à la partie gabonaise. Je voudrais vous dire que le continent africain et également au Gabon, qui a énormément d'opportunités et de potentiel. Nous voudrons faire le plus possible pour pouvoir développer nos activités dans notre pays. Du côté gabonais, à travers les directions générales de l'industrie, de l'économie et de l'emploi, entre autres, les objectifs et les perspectives du plan stratégique Gabon émergent Horizon 2025, levier incontournable pour la réussite du Gabon émergent, ont été mis en valeur. La présente conférence, dont je salue l'initiative, constitue une occasion à saisir pour échanger sur la nature des potentiels investissements proposés par le gouvernement japonais d'une part et d'autre part de mettre en exergue les opportunités d'investissement qu'offre le Gabon dans la perspective de la matérialisation du Gabon émergent cher au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ici, en dehors du secteur pétrolier, le Gabon entend développer un secteur hors pétrole encore plus performant, déjà en hausse de 5 points du PIB. Dans l'actualité également, le groupe Hogar qui vient d'organiser une rencontre annuelle avec son réseau courtage
Objectif, installer un climat de confiance et réaffirmer les objectifs à moyen et long terme. Compte rendu, Cédric Moulé Malonga, Félix Mondibangoy. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Initié depuis 4 ans, le rendez-vous d'Ogar et ses courtiers est devenu une coutume. Ce réseau de courtage, honoré aujourd'hui, apporte à cette entreprise d'assurance 60% de son chiffre d'affaires. Lorsque vous êtes leader, la difficulté c'est de se maintenir. Donc pour se maintenir, il faut se différencier. Il faut faire en sorte que le client vienne chez nous, pas chez le concurrent. Donc les enjeux c'est une consolidation de nos parts de marché, avec effectivement un balancier sur certaines lignes, mais qui sont dues, en fait, qui sont marginales, qui sont dues à la fois au système d'information que nous avons changé, et puis le fait que aujourd'hui, il faut répondre à la concurrence. Donc on est en phase avec les prévisions, avec le chiffre d'affaires qui est toujours en croissance. Contrairement à l'année dernière, où un focus avait été fait sur le plus vieux client en portefeuille, cette année, il était surtout question de partager les ambitions du groupe avec ses intermédiaires. Il va y avoir des améliorations sur des produits, sur le management, sur la qualité de service et des changements structurels au niveau du groupe. Parce que, comme vous savez, on est une boîte gabono-gabonaise. Et pour reprendre les propos du chef de l'État lorsqu'il a rencontré le patronat, les enjeux c'était de devenir grand, gros, au point d'être indigeste. Donc là, aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver de nouveaux relais de croissance, aller à l'étranger. Première compagnie sur le marché local de l'assurance, Ogar ambitionne conquérir la sous-région. On parle également d'éducation dans cette édition d'information avec les élèves des classes de 3e et terminale du lycée national Léomba à Libreville qui ont déserté les salles de classe depuis ce matin. Et cela pour exprimer leur mécontentement face aux nouvelles réformes de l'éducation nationale sur le passage en classe de seconde et le probatoire qui vient annuler le second tour du baccalauréat dans notre pays. Des précisions avec Lolita Obono et Richard Evindi. 3 semaines après la crise au sein de l'éducation nationale et tout juste une semaine après la reprise des cours et le passage du ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, dans les différents établissements de Libreville lors de la grève des enseignants qui avaient eu le soutien des élèves, voilà que les élèves des classes de terminale et 3e du lycée national Léomba lèvent le ton depuis ce matin pour dire non. Non aux nouvelles mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale, à savoir la condition d'obtention de brevet d'études du premier cycle BPC pour le passage des élèves de 3e en classe de seconde et le probatoire en première au lieu du second tour au baccalauréat. Aujourd'hui, les élèves du lycée national Léomba revendiquent qu'on supprime les nouvelles réformes parce que c'est pas normal qu'un élève ayant obtenu moyenne supérieure ou égal à 10 reste en 3e parce qu'il n'a pas eu le BPC ou le concours. C'est pas normal. On veut aussi, les élèves de 3e, ils doivent avoir la moyenne de classe pour passer, pas le BPC pour passer en classe supérieure parce que c'est pas normal. Le BPC c'est un diplôme, c'est pas une moyenne pour passer en classe supérieure. Ce que les élèves revendiquent, qu'on remette le deuxième tour du bac, qu'on nous enlève le bac 1. Sur le terrain, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Nicole Assilé, alerté, tente d'apaiser l'atmosphère. Ils ont dit qu'ils veulent les journalistes. Voilà, les journalistes sont là. On parle à la télé. On va voir comment ils vont réagir. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils veulent les journalistes. Ils m'ont dit qu'ils veulent que leur courrier arrive sur le chef d'État. Maintenant, qu'ils me prouvent qu'ils le veulent, comme ça, on fait aussi sur le chef d'État. Les élèves qui ont déserté les salles de classe, malgré la présence des professeurs et la tenue des cours dans les classes non concernées, appellent à l'indulgence des autorités compétentes. Nathalie Bongo Ondimba, au chevet des populations du quartier Terre Nouvelle, au PK7, c'est ici même à Libreville. Elle était donc sur les lieux offrir du matériel d'assainissement afin donc d'en finir avec l'insalubrité. Les détails avec Sacha Pindi et Amédine Dungu. Est une mère et fille de cette contrée qu'elle a répondu présent à l'appel des populations de Terre Nouvelle. Ce quartier situé au PK7, Terre Nouvelle, vu son nom, est un quartier que les populations de cette contrée veulent faire porter un nouveau visage.
Assainir ce quartier est aussi le souhait de Nathalie Bongo Ondimba. C'est pourquoi elle est venue les bras chargés dans ce quartier Terre Nouvelle qui a vu la disparition de son créateur et chef. Une minute de silence a été observée avant les hostilités. Le mot de la bienvenue dans notre quartier Terre Nouvelle. Centre, merci. Merci encore pour le geste que vous venez d'accomplir pour avoir pensé à vos pères, mères, fils et filles du quartier. L'immobilisation que vous voyez, c'est justement les jeunes garçons du PK7 Terre Nouvelle qui s'est constitué en comité et pouvoir rencontrer notre sœur de bon cœur afin de venir nous aider dans le sens où on puisse embellir notre quartier parce que le quartier est carrément abandonné à lui-même. Vu la générosité de cette dame, voilà pourquoi nous avons sollicité son soutien. La joie de recevoir leurs filles, grandes sœurs et mères pouvait se lire sur leur visage. Nous avons commencé aujourd'hui par ce don qui permettra de quelque peu de nettoyer le quartier. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup par rapport à ce que nous voulons faire, parce qu'il n'y a pas que Terre Nouvelle, il y a beaucoup d'autres endroits. On ne peut pas faire tout partout. Donc nous allons commencer petit à petit. Des choses vont se poser tout au long de l'année. La rencontre s'est soldée en un retroussement de manches. Faire porter ces beaux vêtements à Terre Nouvelle était le souhait de ses habitants réunis en comité. Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, bilan, besoins, stratégies et perspectives. C'est le thème de cette conférence ouverte aujourd'hui et organisée par la Direction nationale de l'évangélisation et mission qui s'est donc ouverte, je vous le disais à l'instant, à Aoungou, un quartier de la commune d'Ovendo. Plusieurs participants venus donc de l'intérieur et de l'extérieur du Gabon prennent part à cette rencontre de prière et de partage. Stevie Oyan Mesui, Francis Ngomo. Fête de toutes les nations mes disciples, c'est la mission première confiée à l'Église. Et c'est pour obéir à cette recommandation biblique que la Direction nationale de l'évangélisation et mission organise une conférence internationale sur le thème Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon face aux défis de la mission mondiale, bilan, besoins, stratégies et perspectives. Il y a de cela 20 ans que l'Église a mis en place une direction nationale d'évangélisation et mission. Et nous avons déjà entamé la 20e année. Nous pensons que c'est le moment pour nous de nous arrêter, pour voir ce que nous avons pu faire et surtout de réfléchir sur de nouvelles voies qui peuvent nous amener à aller de l'avant. Même si ce travail abattu depuis 20 ans est satisfaisant, les responsables de cette église pensent qu'une expertise étrangère est nécessaire à l'approfondissement des connaissances des missionnaires. Nous avons toujours besoin de l'expérience des autres. Nous avons pensé que l'orateur, le révérend Alain Soudrin, étant d'une autre mission, la CIM, nous sommes de la mission SEMA, son expérience pouvait nous booster à trouver de nouvelles voies qui peuvent nous aider à améliorer ce que nous faisons déjà dans le cadre de la mission. Ces moments de prière et de partage sont bien accueillis par l'ensemble de la communauté de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, à l'exemple de son vice-président. Pour nous, le slogan ou le paradigme doit changer. Tout pour la mission pour tous. Notre vision est de mettre l'homme nouveau au centre de notre ambition. Ceci sur 6 jours abordera plusieurs sous-thèmes, dont le plan de Dieu pour le monde et Église, lève-toi pour ta mission. Autre célébration, celle faite donc le week-end écoulé à l'occasion donc de la Sainte Barbe à Comilog. Il faut dire que la sainte patronne des mineurs, des agents et responsables de la Comilog a permis donc aux Gotha dirigeants, mais également au personnel, de se retrouver autour des manifestations sportives et festives, notamment ici à Libreville, comme nous le soulignent Jean-Augustin Zengui et Jean-Pierre Moussouami.
et de jeux de société que les 4 directions de la Comulog basée à Libreville ont lancé les festivités marquant la Sainte Barbe, la patronne des mineurs, avec pour thème cette année « Ensemble pour 4 millions de tonnes en toute sécurité ». Si l'important c'est pas de gagner, ici l'essentiel est de participer pleinement à cette fête des cheminots de Libreville. Pour la suite, un dîner de gala a été offert à l'ensemble des cheminots, moment tout indiqué pour le directeur ferroviaire des installations portuaires de revenir sur la place que devra occuper le personnel dans l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire 4 millions de tonnes. Bien sûr, la sécurité et la santé des personnes passent avant tout. Nous devons militer également pour des relations de travail apaisées et bienveillantes. Ainsi, l'objectif de 4 millions de tonnes, qui n'est pas une utopie, sera atteint en 2014. Je souligne d'ailleurs que la performance de 1 million de tonnes a été réalisée sur le 3e trimestre 2013. L'ambition maintenant est de le pérenniser. Des objectifs réaffirmés par le président du conseil d'administration de la compagnie minière de Logoué. Le transport du minerai sera vraisemblablement de 3 770 000 tonnes. Peut-être que je me trompe de quelques milliers de tonnes, soit une hausse de 24% par rapport à 2012 et conforme à l'objectif fixé en début d'année. Les mois d'août, septembre et octobre ont tourné autour de 350 000 tonnes avec des pointes supérieures vers 370 380 000 tonnes. En ligne, s'ils sont maintenus toute l'année, et j'insiste là-dessus, s'ils sont maintenus toute l'année avec l'objectif de 4 millions de tonnes, qui est actuellement l'objectif de notre entreprise. La remise des trophées aux différentes équipes ayant participé aux activités sportives et des attestations de participation pour les cheminots qui ont pris part à une formation ont mis en terme à cette célébration. La deuxième phase de la Sainte Barbe aura lieu dans la cité du Manganèse à Mwanda du 5 au 8 décembre prochain. Cette communication en rappel avant de retrouver l'invité du journal, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation informe les citoyens qui se sont fait enrôler en vue des élections locales 2013 que l'opération de distribution des cartes d'électeurs issues donc de la liste électorale biométrique démarre demain, mardi 3 décembre 2013, sur toute l'étendue du territoire national. Cette distribution a lieu donc tous les jours, du lundi au samedi, de 8h à 17h, dans les mairies centrales, mais également d'arrondissement, ainsi que dans tous les autres lieux publics indiqués par l'administration locale. Le gouverneur de la province de Langounié, Michel Mouriama, et le président de la commission provinciale électorale, Alfred Ngiambanda, présideront une importante réunion le mercredi 4 décembre 2013 à 10h à la salle polyvalente de la mairie de Mouila. Sont conviés les sénateurs, les préfets, les candidats tête de liste et les 3 premiers colistiers aux élections locales, le procureur de la République du parquet de Mouila, le président du tribunal de Mouila, le commissaire de police de la ville de Mouila, le commandant de la 4e région militaire, le commandant de la direction régionale des polices urbaines, le commandant de la légion de gendarmerie et le commandant de la sécurité pénitentiaire. Sur ce plateau, Anastasie Zamba, elle est rapporteure générale de la commission d'accès équitable des candidats, partis ou regroupements politiques aux médias publics en période électorale. Elle est sur ce plateau pour une importante communication liée donc à l'activité des médias en période électorale. Bonsoir. Bonsoir Yves. Nous vous écoutons. Ok. Dans le cadre de la programmation par les médias publics des émissions d'expression directe, la commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale informe les représentants des formations politiques signataires du Code de bonne conduite que les enregistrements de leur communication débuteront le mardi 3 décembre 2013 et se poursuivront jusqu'au 12 décembre 2013. À cet effet, des équipes permanentes de journalistes, techniciens sont installées à la maison Georges Raveri pour assurer l'enregistrement et la diffusion des émissions d'expression directe. Ce communiqué tient lieu d'invitation
fait à Libreville le 2 décembre 2013, le président Brigitte Anguilé Diop. Avant de vous livrer le chronogramme des émissions Expression directe et table ronde, je rappelle aux candidats, partis ou groupements politiques que l'émission Expression directe se présente sous la forme de déclarations, d'entretiens ou de commentaires. Chaque liste de candidats dispose d'un temps d'antenne de 10 minutes. Par contre, la table ronde est une émission d'1h45 au cours de laquelle les têtes de liste de candidats, les représentants des partis politiques ou groupements de partis politiques invités répondent aux questions des journalistes. Les tables rondes sont retransmises simultanément en direct sur l'ensemble du réseau des 2 chaînes de radiodiffusion et de télévision publique. Voici à présent les dates d'enregistrement de l'émission Expression directe par groupe de partis et candidats. Ces enregistrements auront lieu, bien entendu, à la maison Georges Rahuiri. Groupe 1, le mercredi 4 décembre 2013. UPG, les 7 MP, UPNR, Kofi Atisso, indépendant. Groupe 2, jeudi 5 décembre 2013. RNB, ADER, PGP, FPU. Groupe 3, vendredi 6 décembre 2013, CLR, CDJ, FAR, Mba Obam-Ngema, indépendant. Groupe 4, samedi 7 décembre 2013, PGCI, RDP, Abo Bekale, indépendant, Gérard Ella Ngema, indépendant. Groupe 5, dimanche 8 décembre 2013, EPI, Morena, PDG, Oluinze, indépendant. Groupe 6, le lundi 9 décembre 2013, CCDG, PSD, Aboui Obian, indépendant, Paulette Missambo, indépendant. Groupe 7, le mardi 10 décembre 2013, Morena, unioniste, Beye Biogo, indépendant, Jean Eyegendon, indépendant, Yeyet, indépendant. Groupe 8, mercredi 11 décembre 2013, Domar Colino, indépendant, Safou Mbachi, indépendant, Okumba, indépendant. Groupe 9, jeudi 12 décembre 2013, MESP, FER, RPG, Lié-José Mundunga, indépendant, fait à Libreville le 2 décembre 2013, le président de la commission, Brigitte Anguilé Diop. Et puis voici à présent le chronogramme des tables rondes qui auront lieu également à la maison Georges Rahuiri. Alors pour le groupe 1, mercredi 4 décembre 2013 à 21h, l'UPG, 7MP, Kofi Atisso, indépendant, Okumba, indépendant. Groupe 2, jeudi 5 décembre 2013 à 21h, UPNR, RNB, Safou Mbachi, indépendant, Domar Colino, indépendant. Groupe 3, vendredi 6 décembre 2013 à 21h, ADER, PGP, Yeyet, indépendant, Eyegendon, indépendant. Groupe 4, samedi 7 décembre 2013 à 21h, FPU, CLR, Mba Obam Ngema, indépendant, Beye Biogo, indépendant. Groupe 5, dimanche 8 décembre 2013 à 21h, CDJ, FAR, Abo Bekale, indépendant, Essima Ntuntum, indépendant. Groupe 6, lundi 9 décembre 2013 à 21h, PGCI, RDP, Gérard Elangema, indépendant, Aboui Obian, indépendant. Groupe 7, mardi 10 décembre 2013 à 21h, EPI, MESP, Oluinze, indépendant, Paulette Missambo, indépendant. Groupe 8, mercredi 11 décembre 2013 à 21h, PDG, CCDG, PSD, Morena, unioniste. Groupe 9, jeudi 12 décembre 2013 à 21h, PDS, FER, RPG, Lié-José Mundunga, indépendant, fait à Libreville le 2 décembre 2013, le président de la commission, Brigitte Anguilé Diop. Je vous remercie.
On parle en plus bref d'élections encore, mais cette fois à la mairie de Marseille en France. L'on apprend que Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille de 2004 à 2009, pourrait donc également se porter candidat, même si pour l'instant il hésite encore, comme il l'a confié sur une radio de la place. C'était donc la principale édition d'information de la soirée, coordonnée par Eric Nzegui Badinga et Jerry Bougou Bivigou. Augustin Eyanga était donc au son, Jean-Pierre Moussoumi à la caméra, Pierre Savage à la réalisation. La supervision était assurée par Emmanuel Bécui. Merci d'avoir regardé le journal. À demain, 20h.